5e semaine de Carême, l'antienne d'ouverture. Pitié Seigneur, car je suis en détresse, tu es mon Dieu, mes jours sont dans ta main, délivre-moi de l'ennemi qui s'acharne. Première lecture, lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, 10 à 13, psaume 17. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Le verset de l'Évangile, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole, « J'ai multiplié sous vos yeux des bonnes œuvres qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le texte de Jérémie, Jérémie est oppressé, il est dans l'angoisse et on en veut à sa vie. Le Christ, nous sommes bien dans ce temps où il est tendu vers des hommes qui veulent sa mort, et à la fois il est tendu parce qu'il veut leur parler, et à la fois il n'est pas encore l'heure de sa mort. Ce passage est juste. Si l'on ne croit pas que le Christ est Dieu, il blasphème et il mérite lapidation. Et il a eu autre chose que la lapidation, il a eu la crucifixion pour une œuvre qui n'était pas de son fait, et il a été crucifié pour une œuvre juste. La crucifixion n'était pas juste, mais son œuvre était juste, et c'est ce qu'il dit. Alors parfois nous nous tournons, peut-être comme aujourd'hui, quand nous sommes dans la détresse, vers Dieu, en lui disant et en l'accusant de certains maux. Mais est-ce vraiment Dieu qui est responsable des maux dont nous sommes fruit? Je n'en suis pas sûr, et je vous inviterai à bien regarder et à peser vos paroles si vous dites ce genre de choses. Nous sommes enclins et tendus, nous aussi, vers notre regard de vie, la qualité de notre vie, la justesse de notre vie, la justice dans notre vie. Et puis, lorsqu'il y a des choses qui vont mal, eh bien nous nous tournons vers Dieu pour lui remettre tous ces maux et pour l'accuser des maux que nous recevons. Il nous faut, eh bien, regarder
regardez ça avec tendresse et regardez le Seigneur qui nous aime et qui ne veut pas la mort du méchant. Je prends souvent comme exemple, à vos enfants, vous leur avez dit qu'il ne fallait pas mettre les doigts dans la prise, sinon ils risquaient de s'électrocuter et de mourir. Vous ne souhaitez pas qu'ils meurent. Le Seigneur, lui, depuis longtemps, nous dit de faire le bien, et parfois, eh bien, nous tournons vers le mal et nous risquons de mourir. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu, et puis restez chez vous.